Bonjour à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on s'intéresse à un moment phare dans l'histoire de la finance, la fameuse manœuvre de George Soros sur la livre sterling qui lui a rapporté, accrochez-vous, 1 milliard en une seule nuit. Dans cette vidéo, on va décortiquer le contexte économique de l'époque, les stratégies mises en place et les conséquences de cette opération pour le système monétaire occidental. L'objectif est de vous offrir un aperçu sincère et concret de cette histoire. Restez bien avec moi jusqu'au bout, non seulement c'est très instructif, mais ça peut nourrir votre réflexion sur les marchés financiers actuels. Pour bien comprendre l'enjeu, euh, revenons un peu en arrière. Au début des années 90, l'Europe de l'époque fonctionnait avec un mécanisme monétaire visant à stabiliser les taux de change. La livre sterling était alors arrimée à un cours plancher. Mais le contexte n'était pas favorable à l'économie britannique. Les taux d'intérêt élevés pesaient sur la croissance et la Banque d'Angleterre s'efforçait de défendre coûte que coûte la parité de la livre face aux marques allemands. Dans cette ambiance tendue, George Soros, déjà connu dans le milieu de la finance, a flairé une opportunité exceptionnelle pour défier la Banque d'Angleterre. Pour gagner de l'argent en spéculant à la baisse, on procède généralement par vente à découvert, plus ou moins un short dans le jargon. Concrètement, le but est d'emprunter des livres sterling, de les vendre en tablant sur une chute du cours, puis de les racheter quand le prix est plus bas. Ainsi, on encaisse la différence entre le cours de vente et le cours de rachat. Soros était convaincu que la Banque d'Angleterre ne parviendrait pas à soutenir la livre si une pression vendeuse massive s'exerçait. Il s'est alors positionné en négatif de manière très déterminée, galvanisé par ses propres analyses et un timing favorable à son pari. Avant d'entrer dans la suite de cette histoire, prenons un instant pour parler de NoTrade, une application mobile disponible sur iOS et Android, totalement gratuite. Elle permet d'accéder à des alertes de trading sur actions et crypto. Son interface est conçue pour être claire et performante, ainsi de pouvoir avoir des signaux de trading de très haute qualité qui sont traités par intelligence artificielle. Les notifications en temps réel aident à suivre les marchés sans rester scotché à un écran, ce qui convient parfaitement à ceux qui veulent garder un œil sur leurs investissements tout en conservant leur rythme de vie habituel. À tester sans hésiter puisqu'elle est gratuite si vous êtes curieux. Revenons à notre histoire. La Banque d'Angleterre, de son côté, a essayé d'endiguer la spéculation et augmentant drastiquement ses taux d'intérêt et en utilisant ses réserves pour racheter des livres. Cette politique visait à maintenir la confiance dans la devise, mais elle a fini par fragiliser encore davantage l'économie britannique. Les entreprises se retrouvaient étranglées par le crédit cher, tandis que la volatilité ne cessait de grimper. Pendant ce temps, Soros et d'autres investisseurs estimaient que la pression sur la livre allait détourner la Banque d'Angleterre de son objectif initial. Les marchés se montraient impitoyables et les taux se resserraient sur la devise anglaise. Le 16 septembre 1992, jour désormais surnommé le mercredi noir, a marqué un tournant décisif. La Banque d'Angleterre a d'abord tenté de se montrer ferme en relevant encore son taux principal, taux directeur, mais sans parvenir à endiguer la vague vendeuse. Les investisseurs y voyaient surtout un signe de panique, pas un vrai gage de stabilité. En fin d'après-midi, les autorités ont fini par annoncer que la livre quittait le mécanique de change européen. Ce mouvement a créé un choc immédiat sur les marchés et c'est exactement à ce moment-là que Soros a concrétisé son gain colossal d'environ 1 milliard de dollars. La stratégie de Soros s'est appuyée sur des capitaux considérables, bien sûr, et un important effet de levier aussi. Il avait emprunté d'énormes quantités de livres sterling pour les vendre sur le marché au plus haut, dans l'idée de les racheter à la baisse. Quand la Banque d'Angleterre a lâché prise, le cours de la livre s'est effondré, permettant à Soros de rembourser son emprunt en dépensant bien moins qu'au moment de la vente initiale. La différence est entrée dans ses comptes et c'est ainsi que la main-d'œuvre a abouti à ce profit monumental qui a marqué durablement les esprits dans la finance. La sortie de la livre du mécanisme de change a provoqué une baisse significative de sa valeur. À court terme, cela a semblé peut-être catastrophique pour les Britanniques qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé pour tout ce qu'ils étaient ou étaient en train d'apporter. Néanmoins, des économistes soulignent que cette dévaluation a ensuite favorisé les exportations du pays en les rendant plus compétitifs sur la scène internationale. Au moment des faits, la panique dominait et la popularité du gouvernement de John Major en a considérablement pâti. La réputation de la Banque d'Angleterre en a également pris un coup aux yeux des observateurs financiers. Sur le plan moral, cette opération a suscité bien des questions. Certains considèrent que Soros n'a fait qu'exploiter une situation bancale
alors qu'il estimait lui-même que la livre était surévaluée. D'autres pensent qu'il a aggravé la crise par sa spéculation, précipitant la dévaluation de la devise. Quoi qu'on en dise, l'épisode a démontré la puissance de tels mouvements de marché et a rappelé que même une banque centrale n'est pas infaillible. Soros, lui, a défendu son action en affirmant qu'il avait simplement pointé du doigt une réalité économique tout en profitant des opportunités offertes par un système fragile. Pour les traders, cet épisode est souvent cité comme un cas d'école. Il rappelle l'importance de se forger une conviction solide, de savoir quand s'engager et quand sortir. La gestion du risque est également capitale. Soros n'a pas misé à l'aveugle, il s'est entouré d'analystes et a préparé son plan en s'appuyant sur des chiffres concrets. Les banques centrales, quant à elles, ont retenu qu'il vaut mieux éviter le bras de fer prolongé avec les marchés quand les déséquilibres sont flagrants. La communication et la réactivité des institutions financières ont évolué depuis cette crise pour limiter ce type de scénario, bien sûr. Le succès de Soros n'est pas issu d'une simple spéculation hasardeuse. Il appliquait une méthodologie précise, basée sur l'analyse fondamentale, la compréhension des cycles et l'observation constante des politiques monétaires. Cela implique du travail, une veille assidue et la capacité à agir rapidement quand la situation se présente. Les marchés reflètent souvent l'état d'esprit de millions d'acteurs, ce qui peut devenir explosif. Sans un plan structuré et une appréciation du risque, on peut se retrouver balayé par la volatilité. A l'inverse, avoir un raisonnement clair et une patience à toute épreuve peut faire la différence lors d'orages financiers. La réussite fulgurante de Soros pendant le mercredi noir l'a propulsé sous les projecteurs. Les médias internationaux l'ont alors surnommé l'homme qui a mis à genoux la Banque d'Angleterre. Imaginez le titre, incroyable pour un trader. Cette notoriété a eu des répercussions diverses. D'un côté, beaucoup l'ont érigé en modèle de stratège financier, de l'autre, il est parfois dépeint comme un spéculateur qui profite des faiblesses économiques, voire un conspirateur aux ambitions masquées, ce que j'ai pu retrouver sur quelques forums. Par la suite, Soros a aussi choisi de donner une partie de sa fortune à des œuvres caritatives et à des fondations en faveur de l'éducation et de la liberté d'expression. L'impact de ce coup d'éclat s'est fait ressentir bien après 92. De nombreux gestionnaires de fonds ont vu dans cette opération le signal qu'il était possible de défier des institutions en apparence inébranlables. Cela a pu inciter d'autres spéculateurs à tester la résistance d'États jugés vulnérables. Les gouvernements ont donc cherché à renforcer leurs dispositifs ou à assouplir certains mécanismes, afin d'éviter une spirale incontrôlable. Cette histoire montre surtout qu'un individu ou un groupe déterminé peut influencer les devises, surtout quand les fondamentaux ne suivent pas. Les marchés surnagent rarement dans l'incertitude, et la moindre faille peut déclencher des réactions soudaines. On ne peut pas ignorer la psychologie dans cette réussite. Soros est connu pour ses prises de position franchement tranchées et avec beaucoup de sang-froid, même quand les marchés se montrent houleux. Il a l'habitude de remettre en question ses propres convictions et d'analyser les risques sans complaisance. Cette lucidité l'a aidé à agir avec fermeté. Le timing est un ingrédient déterminant. S'il avait anticipé trop tôt ou trop tard la dégringolade de la livre, l'issue aurait peut-être été différente. Cet exemple illustre comment un mental préparé allié à une stratégie réfléchie peut conduire à des résultats qui défient les pronostics. Pour clôturer, retenons que l'exemple de George Soros et du mercredi noir démontre qu'un raisonnement affûté, une préparation minutieuse et une certaine audace peuvent produire des effets immenses en bourse. Son succès a transformé la perception qu'on se fait du pouvoir des banques centrales et a ouvert les yeux de toute une génération d'investisseurs. J'espère que ce récit vous a plu et vous a donné une meilleure vision de ce qui peut arriver lorsqu'ensemble des éléments économiques se coordonnent. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à liker si ce format vous plaît. On se retrouve très vite.